Chers amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Le Train de la Rhapsodie. Vous êtes avec le pasteur Antoinette. Je suis sûre que vous êtes très nombreux à nous suivre ce soir et vous serez bénis. Nous allons prier en quelques minutes. Seigneur, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes d'échanger avec les téléspectateurs, de partager la parole de Dieu avec eux. Nous déclarons que chaque personne qui nous suit est bénie et reçoit la compréhension de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui également, nous allons suivre 6 résumés de la Rhapsodie avec une étude complète. Nous allons donc ouvrir la semaine du 10 au 16 avril. Sans plus tarder, je vous invite à commencer avec le premier numéro de cette semaine. C'est le 10 avril, le vendredi 10 avril, où le titre de la Rhapsodie était « Vous devez écrire ». Vous devez écrire. L'écriture d'ouverture était tirée de 2 Corinthiens, le chapitre 3, du verset 2 au verset 3 dans la version amplifiée. Il nous dit « Non, vous êtes notre lettre de recommandation, nos lettres de créance, écrites dans vos cœurs, pour être connues, perçues et reconnues, et lues par tout le monde. Vous montrez et vous rendez évident que vous êtes une lettre du Christ, délivrée par nous, non écrite à l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, et non sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de cœur humain. C'était dans la version amplifiée. Le pasteur Chris nous dit, certains traducteurs de la Bible ont estimé que Paul n'aurait pas pu écrire à propos du cœur des autres. Et par conséquent, ils ont supposé qu'il voulait dire, nous portons les pensées à propos de vous dans nos cœurs. Mais le verset suivant contredit cela. Il dit, vous êtes l'épître du Christ exercé par nous. Qu'est-ce que cela signifie? Nous demande le pasteur. Et comment cela fonctionne-t-il? Maintenant, dit le pasteur toujours, il ne suffit pas que cela soit écrit dans votre cœur. Alléluia. Pendant que nous étudions en ce moment précis ce livre de dévotion, la parole de Dieu vous est administrée. Mais tout ce qui est contenu dans l'évangile ne vous parvient pas dans sa totalité en ce moment, nous dit le pasteur. Il continue et dit, la parole de Dieu qui vous a été administrée, c'est-à-dire la lettre que vous avez reçue pour devenir l'épître du Christ, mais cela peut ne pas être suffisant pour la vie que Dieu veut que vous viviez. La communication que nous sommes en train de faire, basée sur la lettre, le pasteur dit que ça pourra ne pas être suffisant pour la vie ou le plan de Dieu pour votre vie. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Alléluia. Vous devez écrire, nous dit-il. Vous devez écrire votre propre vérité inspirée de la parole de Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Il conclut avec ceci. La parole que vous avez entendue prêcher ou enseigner vous a été écrite, ou cela a été écrit dans votre cœur, sur les tables de votre cœur. Mais quand vous aurez fini avec cela, comme quand vous aurez fini d'étudier ou bien de m'écouter aujourd'hui, qu'allez-vous écrire? Il dit, c'est ce qui transforme vraiment votre vie et vous soutient sur la route de la gloire. Avec le numéro qui va suivre, nous allons plus comprendre ce qu'il veut dire par là. Chers amis, allons rapidement au samedi 11 avril où le titre de la Rhapsodie était « Écrire la parole dans votre cœur ». Écrire la parole dans votre cœur. L'écriture d'ouverture était tirée du psaume 45 du verset 1 au verset 2 qui nous dit « Au chef des chantres, sur les lys, des fils de Corée, cantiques, chants d'amour,
Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Le pasteur dit, continuons à partir de notre étude précédente. Nous avions appris que la parole est écrite dans votre cœur. Mais ce que vous écrivez est le plus important. Alléluia. Alors, comment allez-vous l'écrire? C'est la question capitale qu'il nous pose. Et il répond. Il dit, notre verset d'ouverture nous donne la réponse. Il dit, mon cœur compose quelque chose. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Mon cœur compose quelque chose. Il élabore quelque chose. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Alléluia. Alors, comment écrirez-vous quelque chose sur votre cœur? Il répond. Chers amis, suivez très bien, la réponse est importante. Il répond, il dit, c'est avec votre langue. C'est avec votre langue. Vous écrivez dans votre cœur avec votre langue. Alléluia. J'écris dans mon cœur avec ma langue. Il dit, c'est la raison de la méditation de la parole de Dieu. Il y a 3 niveaux de méditation. Il dit, vous ruminez, vous murmurez et vous rugissez. 3 niveaux de méditation, nous dit-il. Rappelez-vous, il a dit que nous écrivons cela avec notre langue. Nous écrivons cette histoire-là, la parole, la déclaration de Dieu avec notre langue. Il dit la méditation de la parole de Dieu est importante pour nous aider dans cet exercice. Et il nous montre qu'il y a différents niveaux de méditation. Il dit tout d'abord, vous murmurez. Ensuite, vous ruminez. Ensuite, vous murmurez et vous rugissez. C'est les 3 niveaux de méditation qu'il partage avec nous. Donc, ruminer veut dire réfléchir sur la parole. Ensuite, vous la murmurez ou vous la parlez à voix haute, à voix basse plutôt, sous votre souffle. Et le 3e niveau de la méditation, c'est la vocalisation de la parole de Dieu. Et le pasteur nous dit, lorsqu'elle arrive à sortir de votre bouche énergiquement, c'est-à-dire la vocalisation de la parole de Dieu, quand elle sort de votre bouche de façon énergique, vous l'écrivez en fait sur votre cœur et sur les tables de votre cœur. Alléluia. Il dit, si vous ne l'écrivez pas dans votre cœur, vous n'allez pas la voir lorsque vous en aurez besoin. Alors, écrivez la parole dans votre cœur avec la langue par des affirmations. Oh, gloire à Dieu. Tout ce qu'il a dit nous amène à un point très important. C'est la déclaration, l'affirmation de la parole de Dieu. Il dit, vous ruminez la parole de Dieu. Le premier niveau de méditation, ensuite, vous la murmurez. Et quand vous finissez de la murmurer, vous la déclarez, vous la vocalisez. Alléluia. C'est l'affirmation, la déclaration de la parole de Dieu. Chers amis, allons au numéro qui suit. C'était le jour de la Pâque, le dimanche 12 avril. Le titre de notre rhapsodie nous dit « Notre substitution dans la mort et dans la résurrection ». Jésus-Christ, notre substitution dans la mort et dans la résurrection. L'écriture d'ouverture était tirée de Ésaïe chapitre 53, le verset 5 qui dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Oh, alléluia. Et le pasteur Christ de nous dire, le Seigneur Jésus a souffert et enduré la peine et la honte de la croix, non à cause de ses péchés ou pour lui-même,
mais pour nous tous. Alléluia. Il a pris notre place et a subi le châtiment pour le péché à notre place. Alors qu'il était sur la croix, portant le fardeau de nos péchés, il a crié dans l'agonie. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous trouvez ce récit dans Marc chapitre 15, le verset 34. Il continue et il nous dit, la Bible dit qu'il a été justifié en esprit et ressuscité à la vie. Il était ressuscité à la vie pour notre justification. Alléluia. C'est pour nous, pour notre justification, qu'il a été ressuscité à la vie par Dieu le Père. Romains 4, 25 nous le dit, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Être justifié veut dire être acquitté de culpabilité, être déclaré juste. Alléluia. Il était notre substitution. Gloire à Dieu. Jésus était notre remplaçant, notre substitution dans la mort, aussi bien que notre substitution dans la résurrection. Nous avons été ensevelis avec lui et nous avons été ressuscités avec lui. Gloire à Dieu. Et le pasteur dit, lorsqu'il était mort, vous êtes mort avec lui. Lorsqu'il a été enterré, vous avez été enterré avec lui. Lorsque Dieu l'a ressuscité des morts, vous avez aussi été ressuscités ensemble avec lui pour une nouveauté de vie, pour une vie nouvelle. Chers amis, c'est pour cela que nous appelons tout le monde à naître de nouveau. Parce que dans la nouvelle naissance, vous recevez une nouveauté de vie. Alléluia. Maintenant, avec cette nouveauté de vie, vous êtes sans péché, nous dit le pasteur. Une liberté complète pour servir le Seigneur et vivre pour lui dans la gloire et la justice. Et il termine en nous disant, vous êtes devenus non seulement justes, mais aussi la justice de Dieu en Christ Jésus. Quelle grande réalité. Il dit une si bénie réalité. Oh, alléluia. Notre substitution dans la mort et dans la résurrection. Le jour qui suit, c'était le lundi, le 13 avril. Chers amis, le titre de la rhapsodie était « Remplissez votre cœur avec les bonnes paroles ». L'écriture de vertu était tirée de Jacques, chapitre 1, le verset 26, qui dit « Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » Il nous dit, tromper votre cœur, c'est faire croire un mensonge à votre esprit. On peut se mentir, on peut accepter le mensonge dans notre esprit. C'est comme ce que Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 25, parlant des contradicteurs. Il donne un exemple, le pasteur Christ donne un exemple. Il dit, un chrétien qui parle constamment du manque, de la maladie, de la faiblesse, de la défaite, se contredit lui-même. Il trompe son propre cœur. Alléluia. Parce qu'il parle en contradiction avec la volonté et les provisions du Christ. Alléluia. Oh, quelle révélation. Il dit, de telles paroles iront dans son esprit en tant que semences. Et si elles ne sont pas enlevées, elles vont croître et produire des résultats. Alléluia. Il dit, rappelez-vous des paroles de Jésus dans Marc chapitre 4 du verset 26 au verset 27 qui dit, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Tout ce que le semeur avait besoin de faire, nous dit le pasteur, c'était de semer la semence. Et la semence, c'est la parole. Et le cœur de l'homme, c'est la terre qui reçoit la semence.
Vous trouvez cela dans Marc chapitre 4, du verset 14 au verset 15. Alors, le pasteur dit, ne semez pas la mauvaise semence dans votre cœur en déclarant des paroles charnelles. Il dit, déclarez les choses qui vous ont été gratuitement données par Dieu, comme nous le dit 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 3. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Gloire à Dieu, remplissez votre cœur avec de bonnes paroles pour être en mesure de les déclarer. Quel enseignement! Ne nous mentons pas, ne semons pas le mensonge dans notre esprit, nous dit le pasteur. Le jour qui suit, chers amis, c'était le mardi 14 avril. Le titre de notre rhapsodie du jour était « La plus grande histoire jamais racontée ». Oh, alléluia! C'est quelle histoire? L'histoire concernant Jésus-Christ. C'est la plus grande histoire jamais racontée. L'écriture d'ouverture était tirée de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19, qui dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. » Oh, alléluia! Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Quelle écriture! Dieu était en Jésus-Christ, se réconciliant avec le monde entier, n'imputant pas nos péchés à nous. Oh, gloire à Dieu! C'est l'une des plus belles écritures de la parole de Dieu. Le pasteur nous dit, plusieurs dans l'Église ne comprennent pas l'évangile de Jésus-Christ. C'est triste. Il dit, vous ne pouvez pas comprendre l'évangile sans être enthousiaste et contraint par cette vérité. Ce n'est pas une supposition, ce n'est pas un conte de fées. L'évangile est sublime et réel. Oh, alléluia. Il dit, vous ne pouvez pas avoir cette connaissance de l'évangile, de l'œuvre salvatrice de Christ à la croix pour nous, sans être contraint. C'est la raison pour laquelle nous sommes là ce soir, chers amis téléspectateurs, pour partager les mystères, la glorieuse mystère de cet évangile avec nous. Il dit, vous ne pouvez pas connaître l'évangile et demeurer le même. Qu'est-ce que l'évangile? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle veut dire ce qui est trop vrai, ce qui est trop beau pour être vrai. Oh, alléluia! C'est trop beau pour être vrai. C'est ça la bonne nouvelle. Le pasteur nous dit, pensez-y, Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Dieu, en forme humaine, est venu dans le monde et a pris la place de l'homme pécheur. Il a été crucifié sur la croix, enseveli et ressuscité des morts, et il est vivant aujourd'hui. Oh, alléluia! Jésus est vivant aujourd'hui. Il était mort, il est ressuscité et il vit à jamais. Pour vous et pour moi, chers amis. Et dit tout ce qu'il a accompli sur la croix était pour le monde entier. Alléluia. Lorsqu'il était mort sur la croix, nous sommes morts en lui. Lorsqu'il a été enterré, nous avons été enterrés avec lui. Lorsque Dieu l'a ressuscité glorieusement, nous avons été ressuscités ensemble avec lui. Et aujourd'hui, chers amis, parce qu'il vit, nous vivons aussi. Alléluia! Quelle histoire, nous dit-il. Celui qui n'a point connu le péché a été fait péché pour nous, afin que nous devenions la justice de Dieu en lui. Une vraie histoire, la plus grande histoire jamais racontée dans toute l'humanité. Jésus-Christ est venu en forme humaine. Dieu lui-même est descendu sur terre pour mourir pour les hommes. Personne ne pouvait mourir à notre place. La plus grande histoire jamais racontée. C'était le mercredi 15 avril et le titre de notre rhapsodie était « L'amour du Père ». L'amour du Père. L'écriture d'ouverture était tirée de Jean chapitre 3, le verset 16 qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. »
Oh, alléluia. Dieu a tant aimé l'humanité et il nous a donné son Fils unique. Il dit, c'est la déclaration souveraine du Dieu Tout-Puissant. C'est un message juridique au monde, une instruction juridique. En fait, c'est une loi, nous dit le pasteur. Dieu a tant aimé le monde, il nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Et ce seul verset, il dit, dans ce seul verset, je trouve l'effusion profonde et profuse et la démonstration de l'amour de Dieu pour l'humanité. Il y a tellement de messages qui y sont intégrés. Il dit, pensez-y. Le fait qu'il ait donné Jésus à votre place signifie qu'il vous aime autant qu'il aime Jésus. Cela signifie, chers amis, nous dit-il, que vous êtes précieux pour Dieu. Alléluia. Le jour qui suit, c'est aujourd'hui, jeudi, où nous allons faire une étude complète de la Rhapsodie, jeudi 16 avril. Le titre du numéro d'aujourd'hui nous dit « Le son est une chose vivante ». Le son est une chose vivante. Et Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dans Genèse chapitre 1, le verset 20. Le pasteur dit, c'est absolument incroyable ce que nous lisons dans notre verset d'ouverture et dans tout Genèse chapitre 1, de comment Dieu a parlé et la création est venue à l'existence. Il révèle que non seulement le son contient de l'énergie, il porte la vie. Oh, alléluia. C'est une chose vivante, nous dit-il. Quand Dieu a parlé à l'eau, la terre et l'obscurité dans le livre de Genèse, il a transféré la vie en eux. Par conséquent, toute la création a la vie en elle, y compris les choses décrites comme inertes. La seule raison pour laquelle l'homme appelle certaines choses comme étant inertes, c'est parce qu'il ne comprend pas la vie au-delà des définitions biologiques et donc il est incapable de trouver la vie substantielle, mesurable dans ces choses. Mais ces choses ont tout de même la vie en vertu de la parole de Dieu, nous dit le pasteur. Il dit, dans Nombre chapitre 20, le verset 8, Dieu a dit à Moïse de parler au rocher. Il dit, tu parleras en présence au rocher et tu donneras ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Pourquoi Dieu dirait à Moïse de parler au rocher? C'est parce que le rocher a la vie, avec une intelligence et une mémoire, nous dit le pasteur. Comme toute autre chose dans la vie, oh, alléluia, il a été programmé pour répondre à des paroles. Car toutes les choses ont été créées par des paroles, nous dit-il. Jésus a parlé au figuier, rappelez-vous, et ses racines ont flétri, dans Marc chapitre 11. Si la création est née en raison des paroles prononcées par Dieu, nous dit le pasteur, cela signifie qu'il y a des codes sonores dans chaque particule, matière ou objet, et ainsi, ils peuvent tous répondre aux codes sonores que nous libérons par nos paroles. Oh, c'est profond, alléluia. Cela suggère aussi que le constituant de base de la matière est le son. Nous voyons Ézéchiel. Le dernier paragraphe nous dit, nous voyons Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Le Seigneur lui dit, prophétise sur ces os. La Bible précise que les os étaient très secs, sans vie. Mais aux paroles d'Ézéchiel, les os se sont déplacés et l'esprit est rentré en eux. Vous trouvez ce récit dans Ézéchiel chapitre 37, du verset 7 au verset 10. De même, nous dit le pasteur, vous pouvez utiliser les bons codes sonores pour créer le genre de vie que vous désirez. Peu importe la situation actuelle dans laquelle vous vivez, vous pouvez changer cela par les paroles que vous déclarez. Il conclut,
Il dit, vous pouvez changer le cours de votre vie avec les paroles et les rendre conformes au plan de Dieu pour votre vie. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Prenons cette prière ensemble, chers amis. Cher Père, je te remercie pour la capacité de déclarer des paroles et de créer le genre de vie que je désire. Je déclare que je fonctionne dans la prospérité, le progrès surnaturel. Je marche dans la santé divine. Je demeure continuellement dans la paix et la sécurité au nom de Jésus. Amen. Pour plus d'études approfondies sur le sujet, je nous invite à lire Ésaïe chapitre 51, 59 plutôt, le verset 21, Joël chapitre 2, le verset 28. Merci de nous avoir suivis. Si vous n'avez pas reçu Jésus, si vous ne connaissez pas Jésus et vous n'avez pas de relation personnelle avec lui, déclarez cette prière avec moi et faites-la du plus profond de votre cœur. Père éternel, je te remercie car Jésus est mort pour moi. Je reconnais qu'il est mort pour mes péchés, qu'il est ressuscité pour ma justification. Aujourd'hui, je l'invite dans ma vie. Je déclare qu'il est le Seigneur et le Maître de ma vie. Aujourd'hui, je deviens un enfant de Dieu. J'ai la vie éternelle. Amen. Alléluia. Mes chers frères et sœurs, si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que vous avez la vie éternelle dorénavant. Vous avez reçu Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse jusqu'à la prochaine fois, jusqu'au prochain rendez-vous. Que Dieu vous bénisse et que sa main toute puissante repose sur vous. Bonsoir chez vous. Amen. Rhapsody.